début, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai vu très vite qu'il y avait une chose très particulière que je n'avais vue dans aucun milieu que j'avais exploré jusqu'ici comme journaliste, qui était qu'il y avait deux camps qui se haïssent purement et simplement et qui sont irréconciliables au sein de l'éducation nationale, qu'on appelle par commodité de langage les républicains et les pédagogistes. Alors les républicains sont pour la transmission des savoirs, l'école à l'ancienne, etc. Et les pédagogistes sont, pour aller vite, pour l'éveil, l'autonomie de l'enfant, l'apprentissage par lui-même, etc. Et donc, continuant mon enquête, je m'aperçois que les pédagogistes ont quand même plus ou moins pris le pouvoir. C'est-à-dire que, en gros, rue de Grenelle, et notamment parmi les inspecteurs. Très important, les inspecteurs, c'est eux qui sont chargés de noter les profs, qui font en gros la courroie de transmission entre le ministère et puis tous ces enseignants qui chaque jour, encore une fois, eux sont au front. Vous voyez, ils ne sont pas dans les délires de salon, ils sont devant des élèves. C'est eux qui font la jonction. Tous ces gens ont été recrutés selon des critères qui laissent une large part à des sciences approximatives comme la didactique. Donc, au bout de plus d'un an d'enquête, je n'ai pas encore bien compris à quoi ça pouvait tout à fait ressembler. Bien. Et petit à petit, avec l'idée que pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il fallait en finir avec ce qu'on pourrait appeler dans un langage d'un autre temps avec la culture bourgeoise. Donc pour faire ça, il fallait absolument se recentrer sur une espèce de culture sympa et citoyenne où les classiques, les beaux textes, etc. n'occupaient plus le centre. On a abouti à l'inverse, pour des raisons évidentes, qui est qu'encore une fois, les élèves privilégiés vont dans ce qu'on appelle les lycées de centre-ville, que dans les lycées de centre-ville, vous avez les profs agrégés qui sont quand même plus au chaud et mieux quand ils ont quelques années d'expérience qu'en ZEP où ils vont avoir affaire aux sauvageons. Ces profs-là sont parfaitement structurés, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont de l'expérience, ils continuent à enseigner comme avant. Le bulletin officiel de l'éducation nationale peut changer une fois, 10 fois, 20 fois, ils s'y tiennent. Ces élèves qui sont par origine privilégiés sont reprivilégiés par l'enseignement qu'ils reçoivent. Ailleurs, ailleurs c'est un petit peu comme au casino. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Et en tout cas, les inspecteurs qui ont un bien plus grand pouvoir sur les jeunes profs inexpérimentés, qu'ils doivent noter, etc., impose des dictats beaucoup plus forts sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas enseigner la psychologie de Phèdre parce que ça ne se fait plus. Les programmes de français qui ont été faits entre les années 95 et les années 2000 sont extravagants, incompréhensibles du commun des mortels. Effectivement, aucun parent ne peut aider son enfant à faire ses devoirs le soir, c'est clair. Le résultat, c'est que les élèves naturellement privilégiés le sont encore plus, et que ceux qui devaient accéder par une sorte de génération spontanée au savoir et à la citoyenneté sont la plupart du temps perdus et ont du mal simplement à se raccrocher à l'enseignement dans ce qu'ils devraient avoir d'excellent. Le pacte immoral, c'est le fait que ce que j'appelle ce clergé a reçu mandat de sous-traitance, si j'ose dire, est devenu une sorte de sous-traitant des politiques et des décideurs. C'est-à-dire que pour avoir la paix, les ministres, dans un certain nombre de cas, les très hauts fonctionnaires, ont décidé que finalement, on allait avoir une sorte de paix idéologique en confiant le cap à ce clergé. Et c'est ce qui se fait depuis maintenant, oui, depuis une vingtaine d'années. Donc on a maintenant le recul nécessaire quand même pour faire le constat qui n'est pas bon, il faut bien le dire, le constat de ce qu'a donné ce pacte que je qualifie d'immoral, parce qu'effectivement, il est assis sur une forme de cynisme et aussi, il faut bien le dire, sur une forme de lâcheté.